Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. La dernière chose qui nous restait à voir avec GIRP, ce sont les hyperclasseurs. Alors, dans le principe, un hyperclasseur, c'est un classeur qui regroupe son intérieur plusieurs classeurs qui sont matérialisés par des onglets. En fait, ces classeurs sont encapsulés dans une structure qui les embarque et qui fait qu'il n'y a qu'un seul fichier .rpe. Donc, première chose, donc nous allons voir comment créer un hyperclasseur à partir de classeurs qui sont existants. Soit ici, par exemple, comme ici, classeur avec des pools de PAPMR, ou ici des tableaux. Alors attention, quand on veut dans un hyperclasseur mélanger des tableaux et des pools, il vaut mieux créer les pools, tous les tableaux individuellement, et ensuite venir créer son hyperclasseur. Alors qu'on verra juste après, on peut créer un hyperclasseur, je dirais, on part d'un hyperclasseur vide et on peut directement créer plusieurs onglets, mais seulement avec des poules ou des feuilles séparées. Donc, première étape, premier cas de figure, nous allons intégrer trois éléments dans l'hyperclasseur que l'on va construire. Voilà, donc j'ouvre GIRP. Donc, pour créer un hyperclasseur, nous allons dans Gestion des classeurs, créer un hyperclasseur. On va lui donner un nom, hyper 1 par exemple, enregistrer. Et là, il y a une boîte de dialogue qui me demande ce que je veux rajouter. Mais déjà, vous voyez ici, dans la partie supérieure, ici, il y a un onglet qui est là. Actuellement, il n'y a rien dedans. Donc, on va venir lui associer un dossier qui est dans GIRP classeur. Donc, je prends l'option 1. Et je vais rajouter d'abord le classeur ici. Voilà. Voilà. Donc là, on retrouve bien mon classeur avec toutes ces poules. Voilà. J'ai un deuxième onglet qui est vide là, qui est prêt à être configuré et alimenté. Je vais mettre mon premier tableau. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien deux onglets avec un les poules et l'autre le tableau. J'ai un troisième onglet qui est prêt et je vais lui associer ici, je vais lui associer le tableau 2 par exemple. Voilà. Donc là maintenant, j'ai bien mes trois classeurs. Donc pour bien que vous voyez la manipulation et ce qui se passe quand on ferme GIRP au niveau des classeurs, donc voilà, ici, je vais ouvrir ici le GIRP classeur. Donc on voit que l'on a toujours nos fichiers .rpe qui sont séparés. Maintenant, je vais fermer GIRP. Voilà, donc vous avez vu donc, le processus, les trois classeurs ont été rassemblés dans un classeur général qui s'est appelé hyper1. Donc c'est un fichier classeur, mais hyperclasseur avec le H qui est derrière. Voilà, donc maintenant, si je rouvre GIRP, voilà, ici, je vais ouvrir mon hyperclasseur. Voilà, ici. Voilà, si je retourne voir dans mon onglet classeur ici, eh bien je retrouve bien mes trois fichiers, mes trois onglets, mes trois classeurs séparés qui correspondent à chaque onglet. Si au cours des manipulations vous avez besoin de récupérer le tableau 1 pour faire autre chose, en fait, et il est possible en fait de faire un copier-coller du fichier RPE, copier-coller, dans le même dossier d'ailleurs, on peut le mettre dans le même dossier, et il va l'appeler copie de tableau 1 en fait. Voilà. Donc maintenant, j'ai bien mon hyperclasseur qui est fait. Je vais rajouter, il y a un tableau que je n'avais pas mis, c'était le tableau 3. Donc après avoir réouvert, en fait, j'ai toujours ici la possibilité de rajouter un onglet. Donc je vais rajouter un onglet du dossier GIRP classeur. Je vais rajouter le tableau 3 que je n'avais pas. Et voilà. Et maintenant, donc j'ai bien mes quatre onglets
avec les 4 fichiers .rpe. Donc je vais rouvrir ici le GIRP classeur. Donc là ici nous avons bien tous nos classeurs qui sont séparés. Je vais fermer GIRP. Et voilà, et vous voyez donc tous mes classeurs contenus, donc en fait maintenant sont encapsulés dans l'IPR1, et la copie du tableau 1 que j'avais fait reste comme un fichier copie 1 seul. Voilà. Donc ce système d'hyperclasseur remplace avantageusement en fait le concept d'instance qui avait été utilisé, mais qui était quand même assez lourd à gérer et pas facile à exploiter. Voilà, donc maintenant, je vais juste vous montrer comment créer un hyperclasseur avec deux classeurs qui vont contenir chacun une poule de 3. Voilà, donc je retourne ouvrir GIRP. Voilà. Voilà, ici. Donc je vais créer un hyperclasseur. Alors je vais l'appeler hyper2 pour bien le différencier de l'autre. Voilà. Mais là en fait je vais partir d'un classeur vide, donc je prends l'option 2. Voilà, ici, demande de mettre un nom au classeur. Donc je vais mettre P1 par exemple. Voilà. Donc maintenant je vais rajouter des feuilles dans ce classeur. Et pour ajouter des feuilles, écoutez, je ne vais pas m'embêter. Je vais aller chercher directement ici, dans les bases, ici, une poule qui n'est pas saisie dans Speed. Voilà. Donc je vais choisir dans mes bases PAPMR le modèle que je prends. Voilà, ici. Ah. Voilà. Le bloc rencontre qu'il faut effectivement remplir. Rouen. 10 heures par exemple. Division. Élite. Poule 1. Une. Mixte 3. Voilà. Ici. Je fais enregistrer. Voilà. Maintenant je vais rajouter mes 3 équipes. Voilà. Ici, numéro d'équipe 2, 5, 7 ou 8, allez. L'ordre dans la poule 1, 2 et 3. Donc là, quand c'est terminé, je construis les rencontres. Je choisis la couleur des onglets. Voilà. Me demande le fichier temporaire pour pouvoir après le retravailler si j'ai besoin pour mettre les tables et les horaires et qui va me servir pour toutes les impressions. Donc P1. Voilà. Donc maintenant, cette partie-là, elle est complète, elle est prête à recevoir le JA, les compositions d'équipe et ainsi de suite. Et ici, j'ai toujours un deuxième onglet, donc qui est toujours libre ici. Et donc je vais l'ouvrir ici. Et je vais faire comme pour la précédemment, je vais rajouter un classeur vide. Donc je vais l'appeler P2. Voilà. Ici, je vais rajouter les feuilles. Donc là, je vais aller chercher ici un PAPMR, mais là je vais aller chercher une poule saisie sur Speed par exemple. Voilà, je vais aller chercher ici, je vais aller chercher ici le modèle 4. Je choisis la couleur de l'onglet ici. Voilà, ici je vais aller chercher championnat jeune de Dieppe par exemple ici. Voilà, la poule A qui est ici. Voilà, continuer. Voilà. Demande de nommer le temporaire, donc je vais l'appeler P2. Ici, voilà. Enregistré. Le plan a été sauvegardé. Maintenant, on va construire le classeur avec au fur et à mesure de l'import. En fait, là, tout ça, on va le laisser. C'est correct. Ici. Voilà. L'import se passe. Et ici, les codes des feuilles, en fait, les codes des feuilles qui sont ici sont en train de s'ajouter. Voilà. Dernière feuille.
Au passage, donc on s'aperçoit que les bases des clubs ont été mises à jour. Et donc j'ai bien mon onglet avec ma poule de 3 ou non saisie dans Speed et bien ma poule de 5 avec la journée 1 d'une poule de 5 qui correspond ici avec les 5 rencontres. Si on va voir dans le dossier GIRP classeur ici, donc on s'aperçoit qu'on a bien notre P1, notre P2 et une copie du tableau 1. Donc je vais fermer GIRP ici et j'ai bien mon hyper 2 qui a été créé et cet hyper 2 contient la poule 1 et la poule 2. Maintenant je vais importer le tableau 1 ici qui est ici que je vais mettre dans l'hyper 2 comme onglet complémentaire. Donc je rouvre GIRP ici, voilà. Je rouvre GIRP, voilà, ici. Voilà. Je vais rechercher mon classeur, je vais rouvrir mon hyper 2 ici. Voilà. Si je vais retourner voir dans mon classeur ici, eh bien en fait je retrouve bien ma poule 1 et ma poule 2, donc qui sont bien ressortis et qui sont bien reséparés. Ici, je vais ajouter sur l'onglet qui est ici, je vais les rajouter un classeur du dossier GIRP classeur. Je vais rajouter le tableau 1 copie. Voilà. Et donc là, j'ai bien mes deux poules et mon tableau. Je remets sur l'écran ici le comportement ici de ce qui se passe dans le classeur, dans le GIRP classeur. Je ferme GIRP. Et maintenant, donc, ces deux poules et ce tableau maintenant sont bien encapsulés dans l'hyper 2 qui est là. Voilà, donc c'était une des dernières fonctions qui était utilisable, qui est paramétrable dans GIRP et qui permet en fait de pouvoir avoir plusieurs onglets classeurs, de les préparer, de les intégrer et ensuite de les gérer. Après, il y aura certainement des développements au cours de l'affichage de ces hyperclasseurs pour avoir des affichages multiples. Je vous remercie de votre attention et puis écoutez, à une prochaine vidéo. Merci.